Chérissez votre santé. Dans notre dernière vidéo, nous avons exploré comment des gestes simples peuvent révolutionner votre santé. Aujourd'hui, on va parler d'un aliment souvent sous-estimé, les sardines. Beaucoup pensent tout savoir, mais des erreurs courantes peuvent anéantir la moitié de leurs incroyables bienfaits pour votre cœur, cerveau et os. Je suis Dr Dupont et sur cette chaîne, je vous aide à débloquer le plein potentiel de votre alimentation. Préparez-vous à transformer votre approche des sardines et à découvrir un monde de saveurs et de nutriments que vous ignoriez. Alors, pourquoi les sardines sont-elles si importantes? En une seule bouchée, vous absorbez des éléments que beaucoup associent uniquement au lait ou aux suppléments. Nous parlons de protéines de qualité, de vitamine D et surtout de calcium si vous mangez les arêtes. Une portion typique de sardines, en boîte, avec leurs petites arêtes, peut fournir l'équivalent de plusieurs centaines de milligrammes de calcium, souvent autant qu'un grand verre de lait. C'est une source alimentaire de premier choix pour des os solides. Et ce n'est pas tout. Les sardines sont une matrice nutritionnelle complète, riche en potassium, magnésium, zinc et des acides aminés comme la taurine, qui travaillent ensemble pour réduire l'inflammation et soutenir votre métabolisme cardiovasculaire. C'est pourquoi je, et de nombreux chercheurs, recommandons de manger le poisson entier, plutôt que de se contenter d'un simple supplément d'huile. Vous vous inquiétez peut-être du mercure? Rassurez-vous, les sardines sont parmi les poissons les plus sûrs à cet égard. Leur petite taille et leur courte durée de vie signifient donc des concentrations de mercure très faibles, vous permettant de les consommer régulièrement, même pour les femmes enceintes, en gardant un œil sur l'apport en sodium. Les autorités sanitaires les classent parmi les meilleurs choix de petits poissons gras à faible teneur en mercure. Maintenant, parlons de l'huile. Quand vous voyez des sardines à l'huile, ce n'est pas seulement pour le goût. Pendant le stockage, l'huile échange des lipides avec la chair du poisson, concentrant les oméga 3 et les vitamines liposolubles. Elle protège aussi la chair d'une oxydation rapide, contrairement aux préparations à l'eau qui perdent de la texture et voient de leurs bons acides gras s'altérer plus vite. Des études confirment cet échange lipidique essentiel. Pour vous, cela signifie ceci. Si vous voulez maximiser les bienfaits, choisissez des boîtes de qualité avec de l'huile d'olive ou une bonne huile végétale. Mangez les arêtes pour le calcium et surtout, ne jetez jamais l'huile. Nous allons voir comment l'utiliser concrètement dans un instant. Un mot rapide sur votre cœur. La science clinique établit un lien clair entre les apports en oméga 3 et la réduction de certains événements cardiovasculaires. Les poissons gras comme les sardines sont une stratégie alimentaire puissante pour la prévention cardio-métabolique lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Malheureusement, trop de gens gaspillent cette valeur. La première mauvaise habitude que je vois souvent, c'est de jeter les arêtes et de rincer les sardines sous l'eau. Ça semble inoffensif, mais c'est l'un des gestes les plus coûteux. Je vais vous montrer pourquoi. Chiffres et preuves à l'appui. Puis je vous donnerai 3 façons simples de les garder ou d'en tirer profit si vous êtes sceptique. Passons tout de suite à cette première erreur. L'une des plus grandes illusions avec les sardines, c'est de croire que les arêtes ne servent à rien. Beaucoup les retirent machinalement, comme avec les gros poissons. Mais ici, c'est l'inverse qu'il faut faire. Je me souviens de Mireille, une patiente de 68 ans. Elle mangeait des sardines depuis des années, mais nettoyait toujours l'intérieur avec sa fourchette. Elle pensait bien faire, pourtant sa densité minérale osseuse continuait de baisser. Quand je lui ai demandé si elle mangeait les arêtes, elle a éclaté de rire, pensant que c'était impossible. Mais les arêtes des sardines sont attendries par la cuisson sous pression et sont de petites capsules de calcium biodisponibles. Quand Mireille a changé cette seule habitude, ses apports calciques ont bondi sans effort
et 6 mois plus tard, son scanner osseux montrait un plateau. Bien sûr, ce n'était pas un médicament, et ça ne remplace jamais une consultation, mais son alimentation jouait enfin son rôle. Dans la même logique, un autre piège est le choix du conditionnement. Beaucoup prennent encore les sardines à l'eau pour alléger le repas. En réalité, c'est souvent le meilleur moyen d'obtenir un poisson sec, moins savoureux et surtout moins stable. L'eau n'empêche pas l'oxydation des oméga 3. Résultat, vous perdez en goût, en texture et en bienfait. L'huile, elle, protège. Elle est un bouclier et un amplificateur. Quand les sardines reposent dans une bonne huile d'olive, leurs acides gras migrent, s'équilibrent, se stabilisent. Le goût devient plus rond, plus profond, et la conservation plus fiable. Beaucoup de mes patients qui croyaient ne pas aimer les sardines faisaient juste le mauvais choix au supermarché. Maintenant que nous parlons de conservation, une réalité que personne ne dit jamais. Une fois la boîte ouverte, vous n'avez quasiment aucune marge de manœuvre. L'air oxyde tout rapidement, dégradant les oméga 3, la texture et le parfum. Certaines personnes laissent la boîte ouverte au frigo sans comprendre que le métal continue de réagir, ce qui donne un goût métallique et une perte d'arôme et de qualité nutritionnelle. Mon réflexe simple est le suivant. Ouvrez, transférez immédiatement dans un petit bocal en verre. Recouvrez légèrement de huile, celle de la boîte ou une autre. Refermez et mettez au frais. C'est la différence entre le bof et le waouh. Passons à quelque chose d'encore plus important. Comment apprêter les sardines dans votre assiette? Si vous pensez que les manger directement dans la boîte et c'est la meilleure façon, préparez-vous à découvrir un monde différent. Beaucoup se lassent des sardines parce qu'ils les consomment toujours de la même manière. C'est simple, oui, mais c'est aussi pourquoi certains finissent par dire « j'en ai marre, ça a toujours le même goût ». En réalité, les sardines sont un super ingrédient. Elles s'adaptent, transforment un plat et apportent du caractère. Il suffit de les sortir de leur rôle de dépannage pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont vraiment. Un aliment complet, savoureux et utile. Je me souviens de Patrice, un homme qui mangeait des sardines tous les midis. « Docteur, je n'en peux plus, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour ma santé. » Nous avons élaboré un petit rituel culinaire ensemble. Rien de compliqué, mais cela a tout changé. Vous pouvez, par exemple, les écraser avec un peu de yaourt grec ou d'avocat. 1 minute, pas plus. Ajoutez un filet de citron, un peu de poivre, quelques capres si vous voulez, et là, vous obtenez une tartinade riche en protéines et en bons lipides, qui donne l'impression d'un repas méditerranéen. Patrice a adoré. Il s'est même remis à cuisiner pour ses petits-enfants. Ou imaginez une poêlée. Faites revenir doucement un peu d'ail, une échalote, peut-être quelques de tomates. Puis ajoutez les sardines, à la toute fin, hors du feu. Sinon vous les brisez inutilement. Mélangez délicatement, et ce que vous avez devant vous n'est plus une simple boîte. C'est un repas chaud, nourrissant, équilibré et étonnamment gourmand. Je ne vous parle même pas du petit déjeuner. Certains seniors ont du mal avec les protéines le matin. Pourtant, un œuf brouillé avec quelques morceaux de sardines, c'est une bombe de nutrition. Ça cale, ça nourrit, ça stabilise l'énergie pour toute la matinée. Mais attention, même la meilleure préparation peut être ruinée si vous l'associez au mauvais goût. Beaucoup essaient de masquer leur saveur avec des sauces lourdes, du fromage fondu ou des crèmes épaisses. Résultat, plus rien ne respire. Les saveurs s'écrasent les unes sur les autres et vous vous retrouvez avec un plat trop lourd pour votre système digestif. Le secret, c'est la fraîcheur, le contraste, le citron, le vinaigre, les herbes tilles fraîches, les légumes croquants, les saveurs piquantes et vives qui viennent réveiller le poisson. Pas le recouvrir, pas le cacher, mais le révéler. Et dans un instant, nous allons plonger dans l'une des erreurs les plus surprenantes, celle que presque tout le monde fait,
sans s'en rendre compte. Rincez les sardines sous l'eau. Vous allez voir pourquoi ce geste qui paraît anodin efface en réalité une grande partie des bienfaits que vous cherchez. Rincer les sardines est probablement l'une des erreurs les plus répandues, et pourtant l'une des plus destructrices. Beaucoup de gens le font avec les meilleures intentions, pensant enlever l'excès de sel, réduire un goût trop fort ou même nettoyer le poisson. Mais ce geste, en apparence sage, efface en quelques secondes ce que des mois de maturation en boîte ont construit. Quand une sardine repose dans l'huile, la sauce tomate ou même la saumure, il se produit un échange très particulier. Les acides gras migrent, des vitamines liposolubles se dissolvent, des arômes se développent, des nutriments passent du poisson vers le liquide, et vice-versa. C'est un équilibre fin, presque subtil, mais incroyablement précieux. Et quand vous passez tout cela sous le robinet, vous perdez une partie de ces nutriments. Vous diluez les oméga 3, vous enlevez les notes parfumées, vous rendez le poisson plus sec, plus fragile, et vous n'enlevez pas réellement le sel, puisqu'une grande partie a pénétré la chair pendant la stérilisation. J'ai vu beaucoup de gens convaincus que le goût était meilleur rincé, mais chaque fois que nous préparions ensemble une petite dégustation, d'un côté rincé, de l'autre non, la différence sautait aux yeux. Le poisson rincé perdait sa texture, devenait friable, presque terne. Celui conservé tel qu'elle était plus onctueux, plus rond, plus complet. Si vous voulez vraiment réduire le sel, il y a une meilleure solution. Des versions à faible teneur en sodium. Elles existent, elles sont bonnes, et elles respectent l'intégrité du poisson. Et si vous voulez adoucir le goût, travaillez plutôt l'acidité et les herbes. Un citron fera 1000 fois plus qu'un rinçage. Une pincée de persil ou de ciboulette transforme tout sans rien détruire. Maintenant, parlons d'une autre croyance qui empêche beaucoup de gens de profiter des sardines. C'est trop fort pour moi. Je vous le dis franchement, très souvent, le problème ne vient pas des sardines, mais de la mauvaise boîte, du mauvais stockage ou du mauvais accompagnement. Une bonne sardine ne sent pas fort. Elle sent l'océan, pas l'odeur de poisson laissé au soleil. Une bonne sardine a un goût propre, salin, rond. Mais si vous prenez une version bas de gamme, rincée, mal conservée ou associée à des saveurs lourdes, votre cerveau interprète ça comme trop fort, trop riche, trop pesant. Et vous savez quoi? Avec l'âge, nos papilles changent. Certains goûts deviennent plus intenses, mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner un aliment aussi précieux. Il faut juste ajuster. Un peu d'acidité, un peu de végétal frais, une meilleure huile, et tout s'équilibre. Alors, maintenant que vous voyez comment chaque geste peut amplifier ou ruiner la valeur des sardines, nous allons attaquer le cœur du problème. L'erreur numéro 1, celle qui fait perdre la plus grande part de nutrition, est que franchement, 9 personnes sur 10 font sans réfléchir. Je vais parler de cette fameuse huile que tout le monde jette sans même imaginer ce qu'elle vaut. Préparez-vous, car c'est probablement la révélation la plus surprenante de toute cette vidéo. Parlons de cette huile. Chaque fois que je vois quelqu'un ouvrir une boîte de sardines, puis l'incliner au-dessus de l'évier pour vider l'huile, j'ai envie de crier « Stop !» Ce simple geste, presque automatique, fait disparaître ce que la boîte a de plus précieux. L'huile n'est pas un déchet. L'huile n'est pas un excès inutile. L'huile, c'est de la nutrition concentrée. Pendant des semaines, parfois des mois, l'huile et le poisson ont échangé leurs trésors. Une partie des oméga 3, des vitamines liposolubles comme la D et la E, des composés aromatiques de protecteurs, tous migrent et s'équilibrent. Ce que vous jetez dans l'évier, c'est littéralement un élixir. Je me souviens de Jean qui m'a dit « Docteur, je mange des sardines pour le cœur ». Je lui ai répondu « Très bien, vous gardez l'huile ?» Il m'a regardé comme si je lui avais demandé s'il plantait des bananes dans son salon. « Bien sûr que non », a-t-il dit. Là, je lui ai expliqué. Pendant des années, il pensait bien faire, évitant la graisse.
Sauf que ce n'était pas de la graisse inutile, c'était un bouclier, une ressource, une partie de la valeur thérapeutique du poisson. Quand il s'est mis à l'utiliser, pas à la boire à la cuillère évidemment, mais à la cuisiner intelligemment, tout a changé. Son énergie était plus stable, il digérait mieux ses repas, et même son goût pour les sardines s'est transformé. On dirait un produit complètement différent, m'a-t-il dit. Alors, comment l'utiliser concrètement? Voici les 3 meilleures de façon. Simple, rapide, efficace. 1. Sur une salade, pas besoin de vinaigrette industrielle. Vous ajoutez un filet de cette huile parfumée, un peu de citron, une pincée de poivre, et vous obtenez une sauce riche en oméga 3 instantanément. 2. Pour démarrer une cuisson, vous voulez faire revenir un peu d'ail, d'oignon ou de tomate. Utilisez cette huile. Elle apporte une profondeur et une douceur que vous n'aurez jamais avec une simple huile neutre. 3. Dans une soupe, un bouillon, un plat mijoté, juste une cuillère. Assez pour enrichir le plat, pas assez pour le transformer. C'est subtil, mais votre corps, lui, le sent. Et surtout, si vous conservez vos sardines au frigo, après ouverture, gardez toujours l'huile autour pour limiter l'oxydation. Ça les protège bien mieux que n'importe quel film plastique. Maintenant, avant de conclure, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Les sardines sont incroyablement saines. Oui, mais elles ne conviennent pas à tout le monde, pas tous les jours, pas en toute quantité. Certaines personnes doivent être particulièrement attentives si vous surveillez votre sodium, si vous faites de la goutte, si vous avez des calculs rénaux à base d'acide urique ou si vous devez contrôler certaines graisses alimentaires. Dans ces situations, prudence, modération et bien sûr, un avis médical personnalisé sont de rigueur. Mes conseils sont là pour vous aider, pas pour remplacer une consultation. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça? Que les sardines sont un super aliment seulement si vous les respectez. Si vous choisissez la bonne boîte, que vous gardez les arêtes, que vous les conservez correctement, que vous évitez le rinçage, que vous utilisez l'huile au lieu de la jeter. C'est la différence entre un poisson banal et un allié santé puissant pour votre cœur, votre cerveau